Bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité au Cameroun. Garoua-Boulaye, ville frontalière avec la République centrafricaine, dans le département du Lomé-Direm, région de l'Est. Dans cette ville, les activités commerciales sont dépendantes du flux des mouvements d'entrée et sortie des voisins centrafricains. La survenue de la pandémie du coronavirus, qui a entraîné la fermeture provisoire de la frontière, affecte fortement les activités économiques de cette localité frontalière. Conscient de la situation assez préoccupante, le maire de Garoua-Boulaye a pris la décision d'exonérer le paiement du loyer du mois d'avril des boutiques communales à tous les commerçants exerçant à Garoua-Boulaye. Cela affecte drastiquement nos commerçants. La municipalité a pris une décision demandant aux commerçants de ne pas payer les frais de loyer dans les marchés pour le mois d'avril 2020. Cette mesure prise par l'édile est saluée par les commerçants. Elle tombe à pic. Elle vient surtout renforcer ceux du parc agroporteur, récemment victime d'un grave incendie qui a réduit en cendres certaines boutiques. La pandémie qui s'est répandue sur tout notre territoire a fait en sorte que nous, on ne parvenait plus à joindre les deux bouts, y compris même la frontière qu'on a fermée, tout est consort. Bon, avec cette décision qu'il a prise, nous sommes vraiment satisfaits et vraiment c'est du bon travail. Il nous a annoncé qu'on ne va pas payer la mairie pendant ce mois. Vraiment, je suis très content. Ça peut nous aider puisque depuis même ces derniers temps, depuis que la maladie on n'arrive même plus à bien vendre. Bon, c'est vraiment un pas en avant. Vraiment, on est dans une situation difficile, le marché est devenu bizarre. Avec ces nouvelles, vraiment, c'est une aide. L'origine de cet incendie du parc agroporteur de Garoua-Boulaye viendrait d'un court-circuit électrique sur l'un des camions stationnés et qui a pris feu. Les flammes se sont attaquées à un autre camion, en stationnement aussi, chargé de marchandises. Le Cameroun s'est joint le week-end dernier à la communauté internationale pour commémorer la 13e journée de lutte contre le paludisme. Une édition qui avait pour fil conducteur « Zéro palu, je m'engage ». Même si on peut se satisfaire de la réduction de la prévalence ces dernières années grâce aux efforts du gouvernement et des partenaires internationaux, le ministre de la Santé publique signale que la maladie reste une préoccupation majeure, puisque le nombre de cas est à la hausse depuis 2016. Au niveau national, le taux de prévalence du paludisme est passé de 30% en 2013 à 24% en 2018. Ce résultat est le fruit de la mise en œuvre des politiques et des stratégies telles que la gratuité du traitement préventif intermittent chez la femme enceinte depuis 2005 dans notre pays, la gratuité du traitement du paludisme simple et grave chez les enfants de moins de 5 ans depuis février 2011 et 2014 respectivement, la réduction du coût du diagnostic et du traitement du paludisme simple dans les formations sanitaires à moins de 500 francs CFA, la distribution gratuite des moustiquaires impayés d'insecticides à longue durée d'action aux populations, la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 0 à 59 mois dans les régions de l'extrême nord et du nord pendant les grandes pluies menées depuis 2016. Notre pays connaît environ 6 millions de cas estimés et 11 000 décès chaque année. Les enfants de moins de 5 ans représentent environ 60% des cas de décès. Selon les données du Programme national de lutte contre le paludisme en 2018, 9 396 959 personnes ont consulté dans nos formations sanitaires, parmi lesquelles 2 628 191 cas de paludisme ont été enregistrés, soit une morbidité de 28% contre 25,9% en 2018. 26 avril 1991, 26 avril 2020.
L'Union démocratique du Cameroun, UDC, a 29 ans. Célébration de bientôt 3 décennies marquée d'une part par la disparition de son fondateur, le docteur Adamou Ndamdjoya, survenu il y a plus d'un mois, précisément le 7 mars 2020. Pour cet anniversaire, juste quelques pontes du parti et hommes de médias y ont été invités à la salle de conférence du centre culturel Ndibonkwo de Ndjinka pour un point de presse de Madame le maire de Fumban, honorable Patricia Ndamdjoya, avec à ses côtés le deuxième vice-président national de l'Union démocratique du Cameroun. Au cours de cet échange, d'abord, un hommage a été rendu au regretté président national de l'UDC. Ensuite, le parcours du parti a été présenté après 29 ans d'existence et enfin sa philosophie. Pour boucler cette brève rencontre, la déclaration du bureau politique qui s'est réuni la veille a été rendue. On retiendra surtout qu'il a été décidé que l'honorable Patricia Ndamdjoya devra assurer les affaires courantes du parti jusqu'à la convention nationale annoncée pour début janvier 2021. C'est à l'issue de cette convention nationale que sera élu le nouveau président national de l'Union démocratique du Cameroun, UDC. Mesdames et messieurs, nous tous qui nous reconnaissons ce jour de célébration, de près ou de loin, unis par notre attachement aux principes et valeurs pour lesquels le docteur Adamou Ndamdjoya a passé sa vie à en faire des dynamiques et éclairages permanents, nos fondamentaux, ne pouvons que nous sentir privilégiés. Notre formation politique, l'Union démocratique du Cameroun a su, malgré tous les écueils, remplir son cahier de charges prescrit par la loi fondamentale, la Constitution du Cameroun, en son article 3. Douala Bonaberi, la forte chaleur n'a pas eu d'influence sur l'acte humanitaire de l'UNICEF qui, depuis l'apparition du coronavirus au Cameroun, travaille avec le gouvernement, les communautés et les partenaires afin de ralentir la propagation du coronavirus et de réduire au maximum les incidences socio-économiques de l'épidémie sur les enfants et leurs familles. Toute chose qui justifie le don de l'UNICEF à la ville de Douala. À travers cette action, il est question de favoriser les gestes barrières et la prévention et surtout faciliter cette pratique par les populations de la ville de Douala en tout lieu. Ce don de l'UNICEF s'inscrit donc dans le cadre de la décentralisation en général et celle de la gestion de cette crise en particulier telle qu'engagée par le gouvernement camerounais. Et ce geste qui est le bienvenu est accueilli à sa juste valeur par le maire de la ville de Douala qui dit ici comment il sera exploité. Nous voulons remercier infiniment l'UNICEF pour ce geste. C'est 70 cubiténaires de 1 mètre cube que nous allons installer dans les prochains jours à travers la ville et principalement dans les lieux publics. Les marchés, les aires de stationnement des mototaxis, peut-être les entrées d'hôpitaux, etc., etc. C'est une première étape. Nous allons continuer dans cette voie parce que l'évaluation de nos besoins montre que nous pouvons avoir en réalité besoin de beaucoup plus. Le représentant de l'UNICEF au Cameroun présente ici le don offert. C'est donc un cubiténaire qui approvisionne des points d'eau avec robinet équipés de pédales. Ce sont ces unités de lavage des mains ont été produites par une start-up de jeunes Camerounais. Nous remettons également symboliquement 2000 masques en tissu confectionnés aux normes édictées par le gouvernement camerounais. Mais le but est à terme que dans les prochains jours, nous puissions remettre 100 000 masques pour les populations les plus vulnérables. Et le don s'accompagne également de 140 cartons de 24 bouteilles de savon liquide chacun. Mais ce don de l'UNICEF vient compléter les actions précédemment menées, à savoir la formation des volontaires de la Croix-Rouge camerounaise. Ceci vient en complément de certaines activités que nous avons menées déjà dans la ville en partenariat avec la Croix-Rouge camerounaise
et la délégation régionale de la santé. Et je voudrais féliciter le travail de la Croix-Rouge camerounaise en termes de sensibilisation des populations. A signaler aussi que dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, l'UNICEF appuie également les principales activités de communication et d'engagement communautaire. Des supports de sensibilisation sont ainsi diffusés et des activités de sensibilisation organisées. Les élans de cœur continuent à se manifester auprès du ministère de la Santé publique dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le groupe Société Générale, représenté par son directeur général, Marem Mbaye Ndiaye, a montré sa solidarité par un don de gel hydroalcoolique d'une valeur de 40 millions de francs CFA pour la riposte à la pandémie. Le directeur général de la Société Générale revient ici sur l'intérêt de cette action au micro de Judith Ndongo. En tant qu'acteur économique au niveau du Cameroun et également première banque sur le Cameroun, il était important que dans le cadre de la riposte au Covid, que nous menons notre action citoyenne. Nous opérons dans des communautés et nous ne pouvons pas rester en marge sans rien faire. Donc il était vraiment primordial que nous, Société Générale, nous nous engageons aux côtés de l'État du Cameroun pour les assister dans cette riposte contre le Covid. Donc c'est ça la signification des 8000 litres de gel hydroalcoolique que nous avons distribués ce matin. Lutte contre la Covid-19 au Cameroun, la Turquie manifeste son soutien à l'État camerounais. Dans le cadre de la solidarité nationale, initiée par le président de la République, la représentation diplomatique a remis des équipements au ministère de la Santé publique. Selon Madame l'ambassadeur, il s'agit de consolider la fructueuse coopération entre le Cameroun et la Turquie. Aujourd'hui, à cette occasion, on a distribué des matériels dont à peu près 10 000 masques, 500 boîtes de gel, alcool hydrolysé, des lunettes pour protection, des combinaisons, des thermoflash, c'est comme des galoches. J'espère qu'avec cette opération, cette coopération, les relations bilatérales vont renforcer dans un peu de temps avec le Cameroun. À Kribi 2e, comme annoncé en grande pompe par la mairie, 22 villages directement impactés par l'élan de cœur de l'élite de l'océan et la mairie. La caravane de sensibilisation et de remise de matériel barrière contre la Covid-19 engagée par Madame la maire Tuntum Flavie a connu un succès retentissant auprès des populations, surtout des zones les plus enclavées qui ont bénéficié des explications liées aux gestes qui sauvent en langue locale pour être à l'abri de la pandémie de l'heure. Aux chefs traditionnels et conseillers municipaux en charge de la facilitation de cette action, le suivi et la pérennisation ont été les maîtres mots des recommandations de l'édile de Kribi 2e qui a tenu à relever que l'acte n'a aucune connotation politique et cible en priorité les nécessiteux. L'occasion faisant le larron, le maire a annoncé des mesures fortes en perspective, à savoir la désinfection des lieux publics et la distribution dès que possible des dons du chef de l'État, rien à voir avec cette initiative des élites. Aucune confusion à faire, comme nous le fait savoir Madame le maire Flavie Tuntum, propos sélectionné par Simplice Bognine. Cette campagne a touché toutes les populations. Partout où nous sommes passés, nous avons vu que les populations n'attendaient que ça. Certains étaient ignorants d'ailleurs, parce que dans les villages, surtout les villages reculés, nous avons senti que les gens étaient vraiment ignorants de cette pandémie. Et notre passage était vraiment salutaire pour nos populations. Bafou lutte contre la Covid-19. La diaspora au secours du village. 1500 masques et des cartons de savon pour des familles et personnes. Des seaux à robinet pour lave-mains à chacune des réunions qui siègent dans Akam, quartier de l'arrondissement d'Unkoni, département de la Ménois.
Il s'agit d'un don de la diaspora à Cannes pour barrer la voie à la Covid-19. Cette initiative fait partie du programme du Comité villageois de développement ACAM en abrégé Covid-Débat, coordonné par son président François Kwendam, avec l'appui des responsables des délégations de Yaoundé, Douala et Bafoussam. La phase de démonstration conduite par le conseil médical du Covid-Débat a permis aux populations de maîtriser les mesures barrières. Sa Majesté Kemfak Albert, chef des Agans, a remercié ses fils et filles et même petits-fils tout en invoquant la bénédiction des ancêtres sur eux. Il s'exprime au micro d'Alexis Yangwa. Donc que les dieux de Bagan leur encouragent, s'il y a n'importe quoi, et même cette pandémie qui est dehors, que nous ne pouvons jamais même entendre que le Covid a même atteint même un Bagan. Parole à présent au président du comité de développement, représentant des donateurs. Je vais profiter de l'occasion pour tirer un coup de chapeau à la diaspora, parce que ce projet est unique, n'est-ce pas, des fils et filles Agans qui sont dans la diaspora.